Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Manji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Esdras, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Nous parlerons de l'exil à Babylone ou de la captivité babylonienne. Dans les Saintes Écritures, dans les livres de Chroniques, 2 Chroniques, au chapitre 3, au verset 1, nous trouvons que Salomon avait construit la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija. Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques, au chapitre 3, au verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans les lieux préparés par David, sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens. Donc Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, et c'était sur la montagne de Morija, comme cela avait été indiqué à David son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Ornan les Jébusiens. La maison de Dieu fut construite à Jérusalem, sur la montagne de Morija, sur l'aire d'Ornan. Et nous pouvons voir cela dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, à partir du verset 20. On parle de l'ère de l'Ornan. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois, et les froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point en holocauste
qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Donc nous voyons que le roi Salomon construisit la maison de Dieu à Jérusalem, sur la montagne de Morija, sur l'aire d'Ornan. C'est le roi David, son père, qui avait acheté cet emplacement. C'est là qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. C'est là que David avait offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est là également que David le roi invoqua l'Éternel. Et l'Éternel avait répondu par le feu qui était descendu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. C'est à cet emplacement-là que Salomon construisit la maison de Dieu. Nous pouvons lire cela dans des Chroniques au chapitre 5, au verset 1. Ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Au verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord, pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde ira toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Salomon le roi construisit la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, sur l'emplacement de l'aire d'Ornan. Et lorsque la maison fut achevée, la nuée descendue, l'Éternel était descendu pour habiter dans les temples. Nous pouvons lire cela également dans le premier livre du roi. 1 Roi chapitre 6, nous pouvons lire le premier verset. Ce fut la 480e année, après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ives, qui est le second mois. Le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne firent entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Au verset 37, il est écrit, la 4e année, au mois des Ives, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et au verset 38, et la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. La maison de Dieu fut construite à Jérusalem
dans l'espace de 7 ans par le roi Salomon. Cette maison fut construite à Jérusalem sur la montagne de Morija, sur l'espace qu'on appelait l'ère d'Ornan, parce que cette ère appartenait à Ornan, et le roi David, le père de Salomon, avait acheté cet espace à 600 cycles d'or. Nous voyons que cette maison de Dieu était détruite par le roi Nebuchadnezzar des Babyloniens. Comme nous pouvons lire cela dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 36, au verset 18. Nebuchadnezzar emporta Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui firent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays y jouit de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La maison de Dieu, qui était construite à Jérusalem par le roi Salomon, sur la montagne de Morija, sur l'espace appelé l'ère d'Ornan, que David son père avait acheté à 600 cycles d'or. Cette maison fut détruite par les Babyloniens, comme cela avait été prédit par Jérémie le prophète. Et les enfants d'Israël qui échappèrent furent amenés captifs. C'est le début de la longue captivité babylonienne qui dura 70 ans. Nous pouvons également lire cela dans le 2e livre de Rois, au chapitre 20, le 2e épître de Rois, au chapitre 25, de Rois, chapitre 25, au verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Nous voyons comment la maison de l'Éternel, qui était construite à Babylone, qui était construite à Jérusalem, fut détruite par les Babyloniens, comme cela a été annoncé par le prophète Jérémie. Nous pouvons également lire cela. Jérémie chapitre 52, au verset 12. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 10e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec les chefs des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, amena captif une partie de plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Nous parlons de l'exil à Babylone, où nous parlons de la captivité babylonienne. La maison de Dieu fut construite à Jérusalem par le roi Salomon sous la montagne de Morija, sous l'espace qu'on appelait Ernornan, qui appartenait à Ornan, que le roi David avait payé à 600 cycles d'or. C'est sur cet emplacement, sur la montagne de Morija, que le temple fut construit, que la maison de l'Éternel fut construite. Maintenant, nous voyons qu'après 70 ans, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus pour que le temple soit reconstruit. Pour que le temple soit reconstruit, 70 ans après, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 36, au verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. 70 ans après la captivité, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, pour accomplir la parole de l'Éternel annoncée par la bouche de Jérémie. Et Cyrus demande au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et dit, qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel Dieu soit avec lui et qu'il monte où? À Jérusalem. Et nous lisons également dans les livres d'Esdras. Esdras, chapitre 6. Que Darius fit la même chose. Esdras, chapitre 6, nous lisons le verset 6. Maintenant, Tatnaï, gouvernez de l'autre côté du fleuve. Shetar, Boznaï et vos collègues d'Apharsac, qui demeurent de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ces lieux. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Lorsque Darius vint sur le trône, il dit la même chose et il exigea
que la maison de l'Éternel soit rebâtie sur les mêmes emplacements qu'elle occupait. Ça, c'est très important. Les mêmes emplacements qu'elle occupait. Et nous voyons également qu'après la captivité, Dieu a utilisé un homme. Et cet homme, c'est Zorobabel, pour revenir à Jérusalem, pour déblayer et retrouver les fondements antiques. C'est ce que nous voyons dans les livres d'Agé, que Zorobabel était revenu à Jérusalem. Agé chapitre 2, au verset 3. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josastac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'embrasserai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'embrasserai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous voyons que Dieu a utilisé un homme pour rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et nous pouvons également lire cela dans les livres de Zacharie, au chapitre 4, au verset 9. La main de Zorobabel ont fondé cette maison, et semé l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Dieu a utilisé un homme, Zorobabel. Si nous lisons dans Esdras, les passages de l'Écriture que nous venons de lire, si nous lisons aussi dans le livre de Néhémie, nous voyons que c'était avec des cris de joie. Des cris de joie avaient retenti quand les Juifs sont arrivés à Jérusalem et quand ils avaient retrouvé la place du temple. Les temps d'humiliation étaient passés. La captivité était finie. L'esclavage était fini. C'était des cris de joie qui avaient retenti quand les exilés sont retournés à Jérusalem, surtout quand ils avaient retrouvé la place du temple. Nous pouvons lire cela dans Esdras, chapitre 3, à partir du verset 10. C'était des cris de joie. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tous les peuples poussaient de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel.
Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit de cris de joie d'avec le bruit de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont les sons s'entendaient au loin. Nous parlons de la reconstruction du temple. Nous avons vu qu'après la captivité, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. C'est lui qui demanda au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et Darius insista. Il dit le temple devait être construit sur le même emplacement. Et après la captivité, Dieu a utilisé un homme, Zorobabel, pour revenir à Jérusalem, pour déblayer et retrouver les fondements antiques. Et dans l'écriture d'Esdras chapitre 3, nous lisons qu'il y avait des cris de joie qui retentissaient quand les exilés sont arrivés à Jérusalem et quand ils avaient retrouvé la place du temple. Ils avaient posé les fondements sur l'ancienne fondation, la fondation antique. C'est la même chose au début du temps de la grâce. Nous voyons la même chose. L'histoire s'est répétée. D'abord, nous avons la promesse que le Seigneur a donnée sur la fondation de son Église. Nous pouvons lire cela dans les livres de Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ parle de la fondation de son Église. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 16, au verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Au début du temps de la grâce, le Seigneur a parlé de la fondation de son église. Et cette église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. L'église de Jésus-Christ. Nous pouvons lire également en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc au début du temps de la grâce, l'édifice divin fut édifié. L'église, comme Paul en parle ici, il dit vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En Jésus-Christ, c'est tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous voyons également qu'au début du temps de la grâce, l'édifice bien coordonné fut édifié en Jésus-Christ. Et Paul dit, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres. Donc, il y a les fondements qui a été posé de l'édifice de la maison de l'Éternel, de la maison de Dieu, pour le Nouveau Testament. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul parle de cet édifice à partir du verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre est bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc nous voyons que comme Zorobabel, pour le deuxième temple, nous voyons que pour l'édifice, l'église, Dieu a utilisé un homme pour poser les fondements. C'est Paul. Et l'église de Jésus-Christ, la maison de Dieu, dans le Nouveau Testament, est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'histoire se répète. Dans le Nouveau Testament, nous voyons également que l'édifice divin fut édifié. L'église, la maison de Dieu, elle fut inaugurée les jours de la Pentecôte. Voyons même l'apôtre Pierre parler sur ce thème. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Pour bien comprendre cela, nous pouvons commencer à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc nous voyons que Dieu a accompli la même chose pour le peuple de la Nouvelle Alliance.
Déjà au début du temps de la grâce, nous voyons Jésus-Christ qui parle de la fondation de son Église. Et cette Église fut fondée et même inaugurée les jours de la Pentecôte à Jérusalem. Et nous voyons Paul qui a posé le fondement comme un sage architecte. La pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a maintenant les apôtres et les prophètes. Et tous les fidèles sont insérés dans cet édifice comme étant de pierres vivantes. Comme pour les temples de Salomon, la parole de Dieu, éternellement valable, a été directement soumise à l'influence du méchant et sans aucune miséricorde. Elle a été annulée. Cet édifice a été attaqué et détruit. Et le peuple de Dieu ont été amenés captifs à Babylone. Cette église a été détruite par Babylone moderne depuis le concile de Nicée. L'église de Jésus-Christ a été pillée. À la place, on a construit des dogmes, des credos et des dénominations. Il n'y a plus que des ruines. Le peuple de Dieu a été amené en captivité. Mais cette captivité ne devait pas aller jusqu'à la fin. Parce qu'il y avait une promesse de rétablissement. Il y avait une promesse de la fin de cette captivité. Avant le retour de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, sont appelés à sortir de la captivité. Nous vivons un temps particulier. Bien que l'ouvrage de Dieu, la maison de Dieu, avait été détruite par la Babylone spirituelle, la Babylone moderne, qui est très très bien décrite dans les livres d'Apocalypse. Dans les livres d'Apocalypse, on parle de Babylone la Grande. Apocalypse chapitre 17 parle de Babylone la Grande. Qui est alors Babylone la Grande? Apocalypse chapitre 17, on parle de Babylone la Grande. C'est le christianisme apostate. C'est le christianisme apostate qui a abandonné la parole de Dieu, qui a abandonné la doctrine apostolique, qui a annulé la parole de Dieu éternellement valable. Apocalypse chapitre 17 décrit ce christianisme. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, après chapitre 17 verset 1, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Nous continuons. Lorsqu'on décrit cette femme au verset 5, sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la Grande, cette Babylone spirituelle qui a détruit l'église de Dieu et qui a amené
les enfants dans la captivité, Babylone la grande. Et nous voyons que cette femme, Babylone la grande, a des filles. Elle a des filles. Elle est mère. Et la Bible l'appelle la mère des prostituées. Elle a des filles. Ce sont les dénominations. Elle-même, on l'appelle la grande Babylone. La grande prostituée. La mère des impudiques. C'est cette Babylone moderne, la Babylone spirituelle, qui a complètement pillé la maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ, et amené dans la captivité le peuple. Mais cette captivité ne doit pas aller jusqu'à la fin, avant le retour de Jésus-Christ. Dieu a promis la fin de la captivité. Il a promis de faire sortir son peuple de la captivité. C'est pourquoi nous voyons, Apocalypse chapitre 18, au verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Oui, nous sommes dans ces temps-là, où les enfants de Dieu sont appelés. La reconstruction avait commencé. Et la parole de Dieu doit être de nouveau placée devant les yeux des enfants de Dieu. Nous avons la parole prophétique concernant notre temps, qui s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. Bien que nous voyons des ruines qui apparemment apparaissent, Dieu poursuit de nos yeux l'histoire du salut. Il appelle son Église à sortir de la Babylone spirituelle pour être établi sur l'ancien fondement des apôtres et des prophètes, où Christ est la pierre angulaire, comme aussi la pierre de fête. Aujourd'hui, la même parole retentit. Qui d'entre vous est de son peuple? Dieu avait réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus s'adressait à ceux qui appartenaient au peuple de l'Éternel. Qui d'entre vous est de son peuple? Nous pouvons dire également aussi la même chose aujourd'hui. Exactement comme Cyrus. Qui d'entre vous est de son peuple? Le temps est arrivé de sortir de Babylone et de retourner où? À Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Nous voyons que l'action particulière de Dieu, dans ce temps-là, était manifestée parmi ceux qui, conformément à la promesse de la parole de la promesse, pour leur temps, étaient retournés dans les pays et dans la ville de la promesse, afin que la parole de la promesse puisse s'accomplir à leur égard. Aujourd'hui, la même chose. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il règne là où des hommes sont prêts à croire la parole de la promesse pour leur temps.
il y a également pour notre temps une parole de la promesse. C'est l'essence même. C'est le but du message du temps de la fin. C'est que le peuple de Dieu, ceux qui se reconnaissent être le peuple de Dieu, puissent être ramenés au fondement original, ainsi qu'à la doctrine apostolique et à la puissance de Dieu, tel que cela était au commencement. Dans ces temps, avant le retour de Jésus-Christ, Dieu a envoyé un ministère prophétique selon Malachie chapitre 4 verset 5-6. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Nous devons sortir de la captivité babylonienne. Nous devons revenir à Jérusalem. Nous ne devons pas revenir à Nice, au conseil de Nicée, ou à Chalcédoine, ou à Rome. Nous devons être ramenés à Jérusalem. Nous devons croire de tout notre cœur, tel que nos frères avaient cru au commencement de l'Église. Nous devons revenir sur les fondements apostoliques. Nous devons revenir à la Bible. Nous devons revenir à la foi apostolique. Nous devons sortir. Le peuple de Dieu croit le message et la promesse de leur temps. Communiquer. Le temps presse. Le retour de Jésus-Christ est proche. C'est pourquoi nous voulons unir nos forces pour apporter au peuple de Dieu ce dernier et précieux message biblique du temps de la fin.